Salut à tous, l'Académie Zéro Limite. Je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste Boulic et je vais vous parler de mon parcours à travers une histoire 3S que je vais essayer de faire la plus courte possible. J'ai choisi un endroit que j'affectionne tout particulièrement. En fait, ici, je suis sur la rade de Brest, entre le pont de l'Iroise qui était derrière moi et l'ancien pont d'Alberloup, qui est un endroit absolument symbolique, très symbolique pour moi, que j'affectionne tout particulièrement parce qu'en fait le vieux pont que vous avez vu là à ma droite a été conservé pour protéger le nouveau pont des tempêtes. Et pour moi, c'est le symbole de un peu de notre passé, de nos expériences qui sont des forces pour construire notre futur. C'est pourquoi j'ai choisi cet endroit. Je vais vous raconter mon histoire très rapidement. Je vais essayer de vous épargner un maximum de détails en montant à travers, en escaladant ce pont qui va faire une quarantaine de mètres de haut. Allez, on y va ensemble tout de suite. C'est parti. Lorsque je me suis lancé dans la vie active, il y a 7 ans de ça en arrière, j'ai pris conscience que les choix de formation que j'avais fait dans la comptabilité me rendaient totalement prisonnier de mon avenir. Je me sentais piégé dans un système où j'avais pas ma place et où je savais que je n'allais pas m'épanouir. Et alors je me suis ouvert à de nouvelles opportunités. Et c'est ce que je vais te raconter un petit peu plus haut. On va aller ensemble continuer notre ascension. Hop. Tac tac. Alors voilà, je me suis ouvert à de nouvelles opportunités et j'ai rencontré le métier de la vente et du marketing. Et je me souviendrai toujours de ce jour où à Marseille, lors d'une convention que je découvrais pour la première fois, où j'ai découvert le leadership et le développement personnel, un intervenant a posé cette question au public. Il a dit: si demain vous vous retrouviez sur votre lit de mort et que vous faisiez le bilan de votre passé, de votre vie, est-ce que, en toute sincérité, vous auriez des regrets? Des regrets de ne pas avoir osé agir ou de ne pas avoir osé faire certaines choses dans votre vie? Et à cette question, moi personnellement, j'avais des regrets. Ouais. Je me disais que certainement trop de fois, j'avais laissé ma peur parler à ma place. Et depuis ce jour, j'ai totalement décidé de prendre la responsabilité de ma vie. Et je me suis énormément formé au développement personnel, je me suis mis à m'entourer de mentors aussi, à sortir de ma zone de confort. Je crois que je suis sorti de ma zone de confort des centaines de fois pour aller vers ce qui me semblait être bon à chaque moment de ma vie. Et quand je fais le bilan aujourd'hui, quand je regarde derrière, je suis non seulement très surpris des résultats, mais je suis vraiment, je me sens honoré, quoi, plein de gratitude pour ce que la vie m'a apporté en ayant fait ces choix-là. Et c'est ce que je vais te raconter tout de suite là-haut au dernier étage. Allons-y. Et les résultats, ça a été que j'ai pu aider et contribuer à l'avancement, on va dire, de centaines de personnes. Des personnes qui ont été des clients, des collaborateurs, des partenaires d'affaires, des amis. J'ai réussi 2 reconversions avec succès. Je me suis relevé d'un échec professionnel, waouh, puissant. J'ai vu ma situation financière passer de celle de chômeur à cadre en 4 ans et demi. Je suis terriblement surpris de voir à quel point c'est important d'avoir accepté d'être aidé à plusieurs étapes de mon parcours, d'avoir accepté de me former, de suivre des mentors aussi et d'être coaché à travers mon travail. Et c'est pour ça que je voudrais aussi transmettre ça à travers le métier de coach et de formateur pour aider des gens qui sont vraiment dans une situation, qui se sentent prisonniers en fait de leur situation, à s'en sortir tout simplement. Voilà, donc
tu connais ma brève mon parcours. J'ai épargné évidemment beaucoup de détails à travers ça. Si ça t'intéresse d'en parler avec moi, je suis très ouvert à la discussion. Tu peux me contacter par mail, laisser un commentaire. Je te remercie infiniment d'avoir visionné. Si tu veux me faire un feedback sur la clarté de mon message, je suis tout ouvert. Et sinon, je te dis à Paris en juin. À très vite. Ciao.